Mayotte, j'ai trouvé le nom de l'île de Mayotte. Et j'espère ne pas me tromper. Là où l'aide a été apportée par soi-disant les Français. Voyez, une boîte de thon et une bouteille d'eau. Comme si dans l'île, là, sur l'île, là, manquait l'eau. Bon, je sais. Moi, j'ai vécu à la campagne, il y a l'eau des îles, là, il y avait partout, des fontaines, tout ça. Ironiquement parlant. Dans cette méditation qu'on a déjà repéré les secrets, voyez-vous, qui nous sont, je dirais pas gentiment transmis, ou que nous, on est en train de... Bon, je pense que, en fait, je crois comprendre qu'une partie est en train de se rassurer, d'autres ont reçu confirmation, et d'autres sont en train de découvrir tout ça. Mais pour nous tous, voyez-vous, je parlais de l'Afrique et des musulmans. J'ai toujours me posé la question, en fait. Je me suis posé toujours la question. Comme je vous disais. Hein. Surtout pour ceux qui sont milliardaires musulmans, qui se disent musulmans. Pourquoi pas aider les musulmans? Moi, si j'étais milliardaire musulmane, la première chose que je ferais, c'est d'aller investir en Afrique, comme je vous disais, en Égypte, au Maroc, en Algérie, et investir dans les comment ça s'appelle, les équipes de foot, là. Et il y a des très bons joueurs, il y a des talents à les repérer en Algérie, au Maroc, dans tous ces pays. Ce sont vraiment des pays très purs. En Afrique, je vous ai dit, je vous ai partagé, mes frères africains, cette richesse spirituelle, aller exploiter la richesse spirituelle. Non, autant ces milliardaires qui se disent musulmans, autant la Chine hein, et tous ces pays, peut-être, après il faut voir le Singapour, je ne sais pas quoi d'autre, et viennent investir à aider la France. Et de l'autre côté, le peuple se plaint, il dit que des pays européens, tels que la France et l'Angleterre, y ont contribué à la destruction de l'Afrique et à la pauvreté qui existe là-bas. Comme nous, en Amérique latine, on accuse aussi les États-Unis de l'Amérique et l'Europe de nous appauvrir. Mais curieusement, hein, ces milliardaires de l'Orient et asiatiques, ils viennent en France, en Angleterre, et dans tous les pays d'ailleurs de l'Amérique latine à investir. Et chez nous, la situation ne change pas non plus. Mais selon eux, ils ont acheté le Paris Saint-Germain, comme je vous disais, ils ont acheté Sephora. Et donc, moi, je pars du principe, encore une fois, hein, ce que je vous disais dans les méditations. Commence par chez toi, en fait. Et quand on voit que les Chinois vivent vraiment méprisés, moi j'ai connu des Chinois. J'ai entendu leur histoire. Quand je vois dans quel état vivent le peuple de Chine, comme je vous disais, est-ce que c'est inhumain, inhumain. Je ne sais pas comment la ONU, comment l'UNESCO, est tellement d'institutions qu'en principe nous payons et qu'on est justement pauvres à cause de payer toutes ces institutions-là. Comment ne font pas quelque chose pour le peuple de Chine? Et ce qui se passe aussi dans les pays musulmans, dans les pays arabes de l'Afrique. Comme je vous disais, en Asie, je vois des reportages où les femmes
abandonnent les enfants, les bébés de 8 mois. Ils sortent à grands-pés comme ça et quelques-uns ils décèdent en pleine nature, d'autres ils ramassent des bébés comme ça. Alors pourquoi la Chine ne va pas investir dans des pays asiatiques s'ils se disent avoir tellement d'argent? S'ils viennent investir en France par exemple, je ne vois pas que les Français sont riches, à moins que je me trompe les amis. Il n'a pas de sens sur leur truc. Je vais vous parler des Mayotte. L'aide humanitaire est arrivée, une bouteille d'eau et une boîte de thon. Franchement, quelle humiliation. Et c'est au nom de la France. Non, les Français ne veulent pas ça. Les Français, ils ont une boîte de thon, hein, presque toute l'année. Hein. C'est à peine s'ils peuvent s'acheter la bouteille d'eau. Hein. Je l'ai vu, moi. Je vous dis qu'il y a des Français et des Françaises qui vont se nourrir dans les poubelles. Hein. C'est ce que j'ai dit aux Argentins et aux Chiliens. Et j'ai montré les images. C'est pour ça que c'est une collaboration ensemble, nous tous. Et c'est ce qu'ils l'ont crié, les Argentins et les Chiliens, les deux. Comme des lions se sont jetés, il a dit, regarde dans quel état tu as la France et tu viens t'inventer ici, sale. Viens pas pourrir l'avion, ça ramène tes démons là-bas. Quelle hypocrisie pour nos frères africains, vous que vous êtes africains. Et pour vous, les musulmans, on s'invente d'avoir tellement d'argent, mais au lieu d'aller investir au Maroc, et au lieu d'aller faire des business avec vous, ils viennent faire des business en Europe. En Afrique, il y a des super joueurs. Hein. Ah non, mais il faut acheter le Paris Saint-Germain. Il faut acheter les VAR. La Chine a acheté presque tous les VAR français. Hein. Je le dis ouvertement, hein, parce que c'est pareil, les Chinois ne vont pas m'en vouloir. Ce n'est pas contre le peuple. Mais je pense que même le Chinois est déçu, parce que le Chinois, en arrivant en France, il voudrait retrouver un Français et pas un Chinois. En ce cas, il reste en Chine. C'est comme si je vais en Chine et je retrouve des Chiliens ou des Argentins. Je dis, bah, pour cela, je vais en Argentine. Et la douleur aussi, de savoir qu'on vient investir en France, hein, alors que les Chinois sont en train de vivre une vie d'esclavitude, d'esclavage. Le Mayotte, c'est quelque chose qui nous a fait mal à tous dans le monde entier. Mais c'est moquer, rabaisser les gens comme ça, prendre un avion, faire la comme je vous dis, cette travestie minable, cette crotte qui était là en train de danser comme ça. Et en plus, elle se permet, c'est ce que je voulais vous dire, les Français, elle dit, j'ai fait une donation à la Mayotte. Elle, une simple, soi-disant, enseignante, a fait une donation de je ne sais pas combien de millions d'euros. Hein. Moi, je pense qu'il faut que les personnes à des Mayotte, s'ils m'entendent, vous allez leur transmettre le message. Non, ce n'est pas elle qui a donné une donation. La bouteille d'eau, sont eux. La boîte de thon, c'est eux aussi. Il a la représentation, encore une fois, de où viennent ces personnes. Parce qu'un bourgeois, ça n'aurait jamais pensé à une boîte de thon. Un aristocrate, parce que les aristocrates ne mangent pas ça. Voyez-vous la mentalité de ceux qui gouvernent à la France, hein, là en ce moment. Hein. Qui pourrait offrir une boîte de thon et une bouteille d'eau? Ça, c'est dans le peuple qu'on offre ça. Un aristocrate n'aurait pas, un aristocrate aurait ramené, je ne sais pas, un paquet de lait vitaminisé, un truc comme ça. Je ne vais pas tout dire ici, mais je vous laisse à méditer les Français. Qui nous gouverne? Qui vous gouverne à vous? C'est chez les pauvres, chez les misérables, qu'on offre ce genre de cadeaux.
Voyez-vous que comme je vous dis, on peut dire tellement de choses. Je viens d'une famille de riches, la banquière, j'étais enseignante, maîtresse des arts et des lettres, je suis avocate, j'étais avec les protestants, les jésuites, mais d'un côté vraiment, comme vous dites, les Français chassent le naturel, ils reviennent au galop. Hein. Par le fruit, hein, on les reconnaît. Je vous dis que les coupables, c'est de nous tout seuls. C'est indécent non plus. En plus. Moi, quand j'ai vu ça, je me dis, bah, ces personnes, c'est normal. Je ne sais pas où les ont ramassés, les ont-ils, en fait. Bernard non. Pour que représente la France, avec cette mentalité-là des cacaboudins, comme disent les enfants. Des proutes, comme disent les enfants. Je prends tous les mots des enfants. Cacaboudin, prout. C'est son nom prout, d'ailleurs. Tiffaine la prout. Elle se déguise, parce que c'est de la seule façon qu'il pourrait prendre le père de ses enfants par la main. Il ne pourra jamais montrer son vrai visage et être fier d'être la femme de quelqu'un qui, en plus, atteint le niveau maximal de pouvoir. Quelle humiliation! Mais t'es un prout qu'on sent, on vit les conséquences. Les Français vivent les conséquences, je le vis les conséquences. Tu pues, tu pues, tu pues. Tu dois te déguiser, hein, pour pouvoir avoir un bisou dans la bouche, sur la bouche de ton soi-disant mari. Parce qu'en réalité, tu es l'amante, la maîtresse. Tu sais qu'il est marié à quelqu'un d'autre dans la vie publique. Toi, tu es la maîtresse. Oui, quelle humiliation. Passons. Donc, je reviens à Mayotte. Là, on peut voir, hein, par rapport aux cadeaux, hein, que ces personnes ont choisi pour nos frères africains en Mayotte, on voit, hein, leur choix bourgeois, aristocrate. Parce que comme je vous dis, moi j'aurais pensé à vraiment une boisson, si ce n'est pas des boissons, mais il y a des nutritifs qui sont en soupe aussi. Et qui sont très bien, qui s'achètent même en pharmacie, mais que ça, on peut à la limite, voyez-vous, si on n'avait pas trop les moyens, je parle de la limite, parce que le normal, ça aurait été qu'on aide vraiment une aide financière d'État et puis à la limite des premiers secours, tout ce qui est premiers secours pour les femmes, des petites couches pour les enfants, du lait, etc. Mais dans l'extrémité, moi j'aurais pensé à ça, à un lait que les personnes peuvent, hein, qu'autrefois, dans des guerres par le passé, voyez-vous, c'est ça qu'on donnait aux gens, un kilo de produits de lait ou des soupes qui pouvaient te nourrir, tu vois, si tu n'avais pas à manger. Une boisson. Il y avait aussi des comment ça s'appelle, des barres nutritionnelles, voilà. Des laits nutritionnels et des barres de nutrition. À la limite, j'aurais pensé ça. Un aristocrate, nous, avec une pensée aristocrate, on pense à ça. Et surtout, on pense surtout à le bien-être en tant que femme. Tout ce qui est indispensable pour une femme, voyez-vous. Et surtout les enfants de suite. Les petites couches pour les enfants, le lait, s'inquiéter pour ça, pour nous, c'est essentiel. Il n'y a que la mentalité de pauvre qui va penser dans une boîte de thon et une bouteille d'eau. Pourquoi pas? Qu'est-ce que nous mangeons? Ah, un hamburger, hein, avec des frites. Toi, tu te dis bourgeois, c'est que tu te permets de prendre ma vie, d'imiter mes gestes, de vouloir être comme moi. Tu es à vomir et je te répudie, comme je te répudie, encore Tiffaine, et vous tous, et vous toutes. Vous êtes à vomir. Sans compter que les Mayotte, c'est la France. Et que l'on fait dans le nom des Français. Humilier, rabaisser les Africains publiquement à l'international.
Est-ce qu'on a le droit, nous tous, on a eu le droit, les Français, moi, vous les Africains, vous les musulmans, tout le monde y passait ici. Et par-dessus tout ça, elle fait une donation à l'île de Mayotte. Parce que cette personne, ce sont des importants. C'est comme si moi, j'étais première dame. Et j'y vais là-bas avec le président et je dis, je fais une donation à l'île, à cette île. Quelle donation pourrais-je faire si ce n'est que prendre l'argent des Français et lui donner dans mon nom? Tenez, ça c'est pour vous. Surtout en étant moche, petite enseignante des pacotilles. Quelle donation? Peut-être qu'elle a donné 50 centimes. Ou elle a pris l'argent de l'État, de la France, pour donner à cette île-là. Encore plus, manque de respect, voyez-vous, vis-à-vis de nous tous, vis-à-vis de ce peuple de l'île, que là-bas, ils doivent certainement payer des impôts comme en France, pour qu'on leur jette une bouteille d'eau et une boîte de thon. Et même les chats ne mangent pas ça. Ça, c'est un cas vraiment extrême. Moi, ça m'est arrivé de manger. Je mange de temps en temps. C'est pas ça, sinon que dans un cas, et comme ça, voyez-vous, là, vous pouvez identifier à qui nous avons affaire. Et à quel point ils nous respectent. Parce que pas simplement d'identifier les personnes, sinon face à qui nous sommes, mais quel est le degré de respect pour nous. Voyez. Moi, je l'ai dit aux Chinois. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de souffrances et beaucoup de misère en Asie. Et l'Asie, c'est juste à côté. Je ne veux pas parler à la place des Français, je parle en tant que méditation, en tant qu'enfant de ce Dieu. Et pour moi, c'est ça le juste. Vous n'êtes pas censé de tenir compte à mes mots, parce que de toute façon, je suis considérée folle, comme on le disait Jésus-Christ. Mais moi, dans ma folie, moi, je ne vois pas ça comme quelque chose de logique et qui mérite mon respect vis-à-vis de vous, de ces personnes qui font ça. Un Africain qui vient investir en France ici, qui vient aider les Africains de France, alors que vous êtes Africain, peut-être que vous me regardez en France, vous dites, si je me compare à l'Africain de la Côte d'Ivoire, le Congo, au je ne sais où, le Mali, je vis comme un roi en France. Quel besoin aurais-je qu'un autre Africain vienne depuis le Mali à m'aider et à moi en tant qu'Africain en France? Et quand l'Africain a besoin d'aide, comme au Mayotte, ce qu'on donne, c'est une bouteille d'eau et une boîte de thon. Ensuite, après l'autre, pour se faire importante, à Bernard Arnault, en Algérie, prendre l'argent des Français pour dire, tiens, une petite chèque, une donation, c'est-à-dire de la charité en plus, parce que vous ne méritez pas autre chose. Je vous invite, mes frères africains, ça c'est un petit apéritif de ce que je vais vous transmettre de la part de Dieu d'Israël pour vous. Également pour vous, mes amis, les croyants de l'Orient. Ici, il y a les Saoudiens, je ne sais pas, qui arrivent ici à acheter le Paris Saint-Germain, alors que le Maroc, l'Algérie, c'est remarquant. Le foot, pourquoi ne pas investir chez vous, là? C'est nous qu'on vous célèbre, c'est les Français qui sont félicités, les Algériens. Mais ces gens-là, vous ne valez pas le coup que les autres Saoudiens ou je ne sais pas qui là, y investir dans le foot algérien, dans le marocain, tout ça. Non, non, apparemment, vous êtes multimilliardaires qu'eux, ils préfèrent venir à sauver les Français. Ce sont les Français, les cafards, les gens là, les gueux qu'il faut sauver. Non, mais je ne suis pas en train de mentir. Là, on voit ça. L'amour pour l'Afrique, les grands discours quand ils arrivent à l'Élysée, il y a la bienvenue, mais alors quand il faut vraiment montrer le cœur, c'est une boîte de thon et une bouteille d'eau et puis une petite charité avec l'argent de quelqu'un d'autre. C'est même pas son argent à elle, c'est l'argent des Français, de l'État français. Je vous invite à méditer, mes frères, comme je vous dis, musulmans, et surtout vous les Juifs. Parce que comme je vous disais, pour le Mossad,
En principe, l'armée israélienne, tout ce qui développe pour l'armée israélienne, hein, c'est pour la protection des Juifs. Hein. C'est à peine si aujourd'hui, il reste des vrais Juifs. Hein. Et pourtant, tout ce qu'Israël développe, c'est pour la protection de nous. Déjà, moi, il ne reste dans ma maison, il ne reste que moi toute seule. Je n'ai plus d'enfants, je n'aurai plus des générations après moi. Tout m'a été détruit. Merci le Mossad. Merci d'investir autant, vous, les Israéliens, au nom de Dieu, pour nous protéger, nous. Pour ceux qui ne connaissent pas les vrais états, la situation des vrais Juifs. Ne croyez pas que parce que vous voyez, je ne sais pas, en France, le 16e arrondissement, vous voyez peut-être 40% des 16e arrondissement des Juifs qui sont plutôt bien. Ne croyez pas à ça, ils sont endettés. Ils doivent se battre jour à jour. Ils vivent mal. Ils essayent d'être heureux comme ils peuvent. Les Juifs qui sont dans une bonne situation aujourd'hui, c'est vraiment, dans 100%, on dirait 10%. Et pourtant, l'armée israélienne, tout ce qu'il fait, c'est au nom d'Israël. Fait des guerres, invente des poubelles, parce qu'on ne peut pas dire autre chose. Et tout ce qu'il fait, c'est pour la protection de nous, en tant que Juifs. C'est pour les Juifs. Hein? Vous voyez le résultat. C'est ce qui s'est passé en Argentine, c'est passé dans les années 80, là, il n'y avait même pas des Arabes là-bas. On vivait tous tranquilles, hein. La France a toujours été submergée par des musulmans ici en France. Hein. Et je suis témoin. Donc, autant des hypocrisies, hein, partout dans le monde, et c'est ça le secret, comme je vous dis, et de nous, le peuple, qu'aujourd'hui on peut utiliser. Ce tribunal du peuple, en allant face aux écrans, comme vous voyez, en train de faire le discours comme ça, vous lui dites, toi, franchement, ta culotte, ça pue, espèce de grosse. Ils balançaient tout ça parce que c'est les ronds de leurs démons, comme je vous disais dans la méditation précédente. Là, vous êtes en train de renvoyer ce démon à ses origines. C'est le cas aujourd'hui. Vous avez vu que si moi, je suis mauvaise langue, je peux dire que je commence à reconnaître la maçonnerie avec le sacrifice de Charlie Kirk, qui a volé l'orange. Parce que je sors un peu du cadre de ce qu'est le christianisme. Enfin, ma croyance, non? Parce que pour moi, c'est un véritable sacrifice tout à fait maçonnique. Et je me disais même, waouh, là, parce que je me demandais où diable sont passés les maçons. J'ai bien prononcé le diable parce que c'est leur truc. Et j'ai comme un petit espoir, je dis, ah, ils sont aux États-Unis peut-être. Je vous laisse à méditer, hein. Et parce que c'est ça, il faut pas nier, il faut pas que les maçons se cachent, comme je le dis. Oh, ils n'obligent personne, je suis témoin qu'à moi, j'ai travaillé pour les maçons, ils m'ont pas tripoté, ils m'ont pas violé, ils m'ont pas touché, et ni non plus forcé à faire ce que je ne voulais pas faire. C'est pour ça dans la méditation que je vous dis, quand on appelle PUTE ces femmes, c'est parce que c'est leur choix d'être méchantes. Il faut que vous considériez que ces personnes sont infectes, ce sont l'incarnation du mal. Mais ce n'est pas les maçons qui sont coupables, ce n'est pas les sionistes qui sont coupables parce qu'eux, ils t'offrent la serpillière entre faire la PUT pour les maçons avec toutes les garanties derrière et passer la serpillière, c'est bon à rien. Ils choisissent vraiment de faire le travail sale pour être quelque chose ou aller passer la serpillière dans les toilettes publiques. Parce que soit c'est ça, soit c'est l'autre. Mais les femmes des Cro-Magnons, la tragédie des femmes des Cro-Magnons, vous voyez, c'est que ça, il n'y a pas pire. Tu es dans le pouvoir et tu continues à être un raté, à faire le mal. Mais cette fois, vraiment par plaisir. Tu as passé de faire le mal par nécessité, et cette fois tu fais le mal par plaisir. Mais tu n'es jamais en sortie finalement. Le but de ma pièce de théâtre, que c'est aussi tout ce que je fais,
ça emmène à la réflexion, et c'est pour tout le monde. Rater le passage du Sauveur. Et vraiment, Tiphaine, imaginez-vous ces prostituées pour survivre, être mis dans la misère, pour ensuite connaître le pouvoir et continuer à faire la prostituée, voir la maîtresse de perdre ses enfants, devoir se déguiser pour avoir un petit bisou dans la main de son propre, soi-disant mari. Voir qu'elle est en train de regarder pendant que soi-disant son mari se balade avec quelqu'un d'autre qui prend toute la place. Il n'y a pas plus pire des punitions. La tragédie des femmes de Cro-Magnon, c'est-à-dire que ces femmes ne sont jamais surmontées. La malédiction les accompagne jusqu'au... Ils ne vont jamais s'en défaire, comme dans la série Once Upon a Time avec le sorcier, voyez-vous. Il n'a jamais réussi à s'en sortir, à s'en libérer de la dague là, du démon. Ces femmes-là, ce qu'on a au pouvoir aujourd'hui, c'est ça, Tiphaine, c'est ça, la malédiction la persécute. Ces enfants vont grandir en disant, on n'a jamais pu apparaître avec papa et maman dans la vie publique en disant, j'étais l'enfant, ou ce monsieur-là, on dit, j'avais des enfants, je n'étais pas un raté. Mais les enfants là vont grandir en disant, ma mère faisait la maîtresse, on ne pouvait pas dire qu'on avait un père. En quelque sorte, ce sont des bâtards, et les pires des bâtards, parce qu'à la limite, tu sors, tu dis, t'es un bâtard, t'es orphelin. Mais ces enfants ne peuvent même pas se prononcer, et je pense qu'ils n'ont même pas de toute façon, ils n'ont pas le droit, à porter le nom de son père. Chose que, comme je disais, sur Nicolas Sarkozy. Louis Sarkozy, le plus connu, et certainement Julia, que je connais, c'est les deux que je connais. Et Louis Sarkozy. Et Nicolas s'est montré avec ses enfants, et c'est sexe, c'est tout. Ça, c'est la tragédie des femmes de Cro-Magnon, c'est que la malédiction et la lèpre, quand vous la collez, vous n'allez jamais vous en défaire si vous faites les choses. Hein. Et si vous continuez à pratiquer le mal, voyez les amis. Et ces gens-là sont la lèpre spirituelle, et chaque fois que vous les voyez à la télévision, chaque fois que vous achetez leurs journaux, chaque fois que vous les entendez, vous participez, vous bouffez, vous mangez de cette nourriture, de cette énergie, parce que c'est le partage d'énergie. Je vois que les aménagements dans les bus, dans les RER, de partout, c'est ça le but, c'est qu'entre nous aussi, on se colle, on est dos à dos, sinon très collés l'un à l'autre. Et surtout, ils essayent de mettre des gens dans le bus, dans les trains, ils disent que c'est par rapport qu'on n'a pas les moyens, que machin. Non, non, c'est juste pour qu'on partage, nous, les énergies aussi, la lèpre spirituelle, on se colle. Si vous êtes collé à une personne, à jalouse, à quelqu'un, cette énergie-là, vous allez vous la coller aussi. Et c'est ça leur but. Tout a été fait pour nuire au peuple. Le partage des énergies, vous le dit une sophologue. Et puis vous pouvez faire vos recherches aussi. Ensuite, je prends des notes hein, maintenant. Oui, d'accord. Et donc du coup, après il y a le fait, voyez-vous, l'hypocrisie est partout. Je suis française. J'ai joué mon propre rôle. Comme je vous dis, c'est ça ma vie. Je vous ai déjà montré mon petit bureau. Et tout est sur Facebook, mes photos. Voyez-vous, c'est pour de vrai. Hein, j'ai des pochettes. J'ai plein de pochettes. Je vais tout montrer de toutes les couleurs. Et Bernard Arnault, Hélène de Louis Vuitton et puis Tiphaine. Elle, dans la communication et tout ça, se cache derrière. C'est pour ça que je vous dis le prout. Si vous entendez une odeur, c'est elle, mais on ne voit pas le prout. Comme non plus, on ne va pas connaître les enfants. Hein. Les enfants sont aussi des petites proutes. Qu'on sait qu'ils sont les enfants d'un mec le plus important de France. Un des plus importants, mais qui ne pourront jamais dire « je suis le fils et la fille à deux ». Ni jamais se présenter, il faut couvrir son visage. Ils sont interdits de montrer son visage, de montrer son père, de montrer sa mère. Ils peuvent sortir sur un autre nom. Imaginons Nicolas Sarkozy avec Louis. Imaginons que le petit Louis n'aurait pu jamais dire « je suis Louis Sarkozy, le fils de Monsieur Sarkozy, le président de la République » quand même, malgré son pedigree à Nicolas.
Cette petite et ce petit-là, ce sont des bâtards qui ont participé à tous ces événements mondiaux, parce que son père a été vu partout, sauf que ils sont dû se faire passer pour des enfants du peuple pour pouvoir être auprès de leur père. Ils seront jamais pourront dire qu'ils sont les enfants légitimes de cette personne-là. Jamais vont pouvoir apparaître avec son père, main dans la main, et sa maman, disant, je suis le fils comme Louis Sarkozy, je suis Louis Sarkozy, vous voyez, le fils de l'ex-président ou le président français. Vous voyez, ça c'est un prout qu'on boit. Et toutes ces souffrances, toutes ces choses-là, imaginez-vous la frustration pour ces enfants, faire de ces enfants des bâtards, juste pour vous mentir à vous les Français. Et à ce moment-là, elle ne peut pas raconter sa vraie vie, c'est pour ça qu'elle prend la mienne pour inventer une histoire, parce que ce couple n'existe pas. S'il existait, on aurait entendu leur propre histoire. Et pas simplement là, la France. Et tout ça, ça fait partie des malédictions, des choses qui se rejettent sur ce pays dans lequel beaucoup de monde participe. Voyez comment on nous traite? Autant on est victime, les Chinois, les Arabes, les Africains, les musulmans. Nous, partout, on est victime de ces punaises, de ces cafards. Ils se retrouvent où? Le vertedero, comme on dit en espagnol, le vertedero, ce sont les égouts. C'est un égout à ciel ouvert qui constamment est en train de nous jeter des petits, comment on appelle ça, des éclats, des excréments, des lèpres, des pestes. C'est ça la situation spirituelle. Donc après, il y a aujourd'hui, je suis juif. Ma grand-mère était juive. Moi, ma grand-mère était juive. Et ça va bien par la mère. Mais comme l'a dit Jean-Baptiste, et je vous invite à tous ceux qui veulent s'informer encore plus, parce que là, c'est le boom, c'est d'être juif, à tout prix. Toutes ces choses-là, ça aussi, c'est le secret. Pourquoi ils s'insistent? Parce que vous voyez très bien qu'ils ne veulent pas vraiment être juifs, qui veulent juste la com. Être juif, je vous dis, ça fait la classe apparemment. Mais eux, ça ne l'intéresse même pas de vraiment se faire pardonner par Dieu, comme c'est le cas de M. Bolloré et Rothschild en France, M. Pinault, Bernard-Henri Lévy, c'est un autre voleur en plus qui m'a volé plein de choses. Non, ces mecs-là, ça ne l'intéresse pas de vraiment régler ses comptes avec Dieu d'Israël. Ce qu'ils veulent, c'est que le monde entier sache qu'eux, ils sont des juifs. Si Jacques l'Éventreur était vivant, pour Bolloré, pour les Rothschild, pour M. Netanyahu, pour tous ces Talmudiens, que Jacques l'Éventreur dise « Waouh, le juif Bolloré », c'est tout ce qu'aurait suffi. Pour se sentir, voyez, je suis juif. Il n'en a qu'à faire de la loi de Moïse. À retenir les amis. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment être juif et juive à tout prix. Tellement éparpillés de partout. Et là, ils sont perdus comment le couple-là. La grande amour, il a tout quitté pour moi, que des mensonges, que des mensonges. Un gamin de 14 ans, la seule chose qu'il pourrait quitter, c'est son doudou. Ça, parce que c'est mon mec à moi, qui avait tout quitté pour moi. Parce que je parle d'un homme, il avait 33 ans et moi j'avais 32. Lui, il avait 33 et moi j'avais 32. Là, on en parle d'un homme. On ne parle pas d'un enfant de 14 ans qui, si on revient à lui, la seule chose qu'il a pu quitter, c'est son doudou. Parce que ce couple n'existait pas, comme je vous dis. Mais tout faire pour vous nuire, vous les Français, pour vous cracher, voyez-vous, el vertedero, voyez-vous, les égouts ouverts qui vous éclaboussent. Tout faire pour vous faire mal, les Français. Donc, le fait d'être juif, ils n'ont qu'à faire de plaire à ce Dieu, de représenter la communauté juive à nos frères, nos sœurs, avec des connaissances, à s'approcher à Dieu. Faire le bien pour pouvoir rapporter du bien aux juifs. Moi, j'ai mon tableau. Tous les juifs qui peuvent toucher ce tableau seront bénis. Parce que mes mains sont
sont propres, comme dit Jésus-Christ. Qui verra ton royaume? Qui verra le royaume d'Israël? Qui, pour être juif, c'est lui qui a un cœur pur et les mains propres. Et comme je disais dans la méditation précédente, si moi j'aurais rendu visite à Victoria de Sueda, ce royaume serait venu. Parce que moi j'ai les mains propres et le cœur pur. Et parce que je porte la bénédiction de Dieu. Donc je n'étais pas jalouse, je le réitère, je n'étais pas jalouse qu'elle soit reçue de partout. Juste qu'il a été reçu par la communauté, hein, des indigènes, il a voulu me piquer les Argentins, les Chiliens, mais eux, ils l'ont envoyé balader, il a dit, ramène tes démons ici. Et elle a fait la même chose avec les Juifs. Je pense que maintenant, les Juifs, avec toutes ces connaissances, ils vont lui dire pareil, tu sais, tu ramènes tes démons d'ici, tu ta sale main d'ici, non, non, non. Parce qu'ils portent de la lèpre. Voyez? Donc, à tout prix, être juif, hein, il faut faire attention à ça. Hein. Parce que là, ils sont en train de montrer qu'ils n'ont qu'à faire de Dieu, en fait. Plus important, surtout, aujourd'hui, ils veulent mon approbation. Que je leur dise que vous êtes un vrai juif. Et de ma bouche, n'entendront pas ça. Parce que ça serait blasphémer contre mon Dieu, m'asseoir à la place du roi d'Israël. C'est lui qui dicte ces lois. Et moi, je suis la première à me soumettre à les lois de mon Dieu. Et celui qui voudrait être juif, il va devoir se soumettre aux lois de Dieu. Et en commençant par ma présence. Dieu m'a envoyé, moi, cette femme-là a envoyé Dieu en Israël. Et si ces personnes disent être juifs et aimer son Dieu, vont devoir respecter les décisions de Dieu. Mais eux, ils peuvent faire se soumettre à n'importe qui. Passer son derrière pour se soumettre au Rothschild ou à Rockefeller ou je ne sais à qui. Plutôt que veiller à son Dieu, mais ils veulent que vous, les Français, et que vous, les autres juifs du peuple, et surtout vous, les musulmans, vous dites qu'eux, ils sont juifs. Et aujourd'hui, ils sont en train de me dire à moi que je le reconnaisse comme juif. Je ne peux pas reconnaître comme juif, personne. Je ne réponds que pour moi. Mais je sais une seule chose, que pour être juif, il faut déjà obéir à Dieu. Il faut que les lois de Moïse soient le reflet dans ta vie. Si monsieur Bolloré, je vois dans sa vie le reflet des 10 lois de Moïse et tant d'autres choses, à ce moment-là, tu n'as pas besoin de me convaincre que tu es juif. Je le verrai moi-même. Attention à ça, les amis. Ensuite, ils veulent que le peuple le sente, le sentir. Vous voyez le partage des énergies, ce que je vous disais. Le sentir, ils veulent que vous le dites dans l'esprit. C'est ceux qui n'ont pas en ce moment, comme je vous dis. Le secret, c'est qu'ils n'ont pas ça. Parce que pour qu'eux puissent exister, il leur faut le timbre, comme je vous ai dit. Le timbre du peuple. Le tampon du peuple. Du moment que vous confirmez ça, vous mettez le timbre, vous ramenez tous les démons et la lèpre chez vous, comme je vous dis. Et c'est pour ça qu'on s'insiste. Vincent Bolloré a crié partout et je cru entendre M. Netanyahu et tout le monde « Je suis juif !» Parce qu'ils veulent que vous mettez le tampon pour dire « Oui, tu es juif !» Et surtout le tampon de vous, les autres juifs, les vrais juifs du peuple. Attention les juifs. Parce qu'ils veulent que vous mettez ce tampon-là. Dites « Oui, tu es juif !» À ce moment-là, vous prenez toute la lèpre. C'est ce qu'ils cherchent. Attention. Nous, on doit voir, nous, en tant que juifs, on doit voir qui est juif, qui est musulman ici. Moi, je sais faire la différence entre un musulman et un faux musulman. Parce que, comme je vous ai dit, mon passage avec mon premier petit copain qui était musulman, croyant, une bonne personne. J'ai beaucoup appris, beaucoup appris. C'est pour ça que le Maroc, je suis attachée. Et elle a essayé de me voler le Maroc. Et l'Argentine, le Chili, la communauté indigène, le Brésil. Et la France n'était pas écrite comme le pays de mon cœur. Elle me l'a servi en plateau de toute façon. Vous voyez la punition pour elle. Les Français la détestent. Et peut-être qu'avec le temps, les Français vont plutôt s'attacher à moi alors que je n'ai pas cherché cela. Et c'est plus justice. Parce qu'elle aurait dû aimer ce pays. Moi, la France, je n'ai pas besoin de dire aux Français combien je vous aime, vous. Voyez? Et toujours, et surtout la communauté africaine. Donc, du coup, voyez-vous, oh, ils veulent que vous approuvez, surtout les juifs, faites attention.
Parce que du moment que vous mettez le tampon et vous dites, oui, tu es juif, vous n'avez pas ce droit déjà. Vous n'avez pas cette autorité de dire qui est juif ici, qui ne l'est pas. Nous savons un Dieu, nous savons de loi et nous devons voir. Dans ma propre vie, vous pouvez voir mon influence française. Mon niveau de connaissance par rapport à la culture française. Je suis en train de vous dire, ça fait 24 ans que je vis en France, le français là est en train d'identifier si c'est vrai ou pas. Ensuite, après, je vous dis, je suis artiste, j'ai fait mes études, j'ai passé mon bac, je viens d'une famille d'aristocrates, etc., etc. Vous êtes en train d'identifier si tout ce que je dis colle, ça colle avec mes actions, ma façon de faire, ma vie, mon parcours, Parce que des personnes, déjà, à partir des 40 ans, on doit vérifier leur historique, leur réputation, pour confirmer ce qu'ils prétendent être, comme je vous dis. Donc, regardez, comme l'a dit Jésus-Christ, ça c'est très, très chrétien, ça. Regardez le fruit, regarde l'historique et tu diras après, il est ou il ne l'est pas. De toute façon, ici, ce qui juge, c'est lui qui juge, c'est Dieu. Donc, ils peuvent crier au monde entier. De ma part, je ne dirai pas qui est juif et qui ne l'est pas. Par contre, je vois les actions et là, je dis, celui-là, c'est un pervers maudit, lépreux, talmudien, ou pas. De la même façon, je suis en train d'être jugé et exhorté. Donc, faites bien attention. La même chose, et c'est avec comment ça s'appelle, les protestants. Cette histoire, non? Avec le Kirk, là. Chacun, je ne vais pas vous dire ça, parce que vous allez identifier la chose. On sait aujourd'hui quelle est la vérité de Jésus. C'est toute cette connaissance, justement. Comme je parlais, ils sont prêchés de Jézabel, mais on n'avait pas dit qui était Jézabel. Et encore, je n'ai pas fini. C'est ça les connaissances, la vérité de Dieu. Tout ça, ça fait partie de la vérité de Dieu, la vérité chrétienne. Si je m'en prends, comme je vous disais par le passé, à sortir les défauts de quelqu'un, ça c'est la vérité de cette personne, à ma vérité, ce que je pense de cette personne. Mais ça, c'est la vérité de Dieu. Donc, les chrétiens se sont en servis. Aujourd'hui, tout ce qui s'est passé, se sont servis, de toute cette histoire. Madame Kir, aujourd'hui, elle prend toute la tête et elle devient multimilliardaire, soutenue par tout le monde, elle est les stars, etc., etc. C'est plutôt, moi, ça me fait penser plutôt un côté satanique que chrétien. Parce que vous savez, une personne comme moi, par exemple, ils ont d'autres juifs, les prophètes dans la Bible. Quand on est de Dieu, on finit pendu. D'ailleurs, Jésus-Christ, Jésus-Christ était le contraire, comme je vous dis, c'est ce que j'avais oublié de vous dire. À les attentes des pharisiens et des écrivains. À toutes les attentes de ces tordus qui nous gouvernent aujourd'hui. Jésus-Christ l'a dit, non, je ne vais pas me battre. Vous m'avez fichu ma vie en l'air, eh bien, maintenant vous voulez me tuer, allez-y. Il les a laissés vraiment, il les a coupés les énergies. C'est pour ça que vous faites bien, ni pardon, ni oubli. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. On ne va pas se prêter au jour, c'est terminé aujourd'hui. C'est ça le secret, voyez-vous. Donc comment s'appelle, les chrétiens là, les chrétiens en général catholiques, parce que ce sont tous unis, insultent les maçons, insultent les Français, la France, je veux dire, menacent, font un tas de trucs et tout ça, pour finalement continuer à prêcher et recevoir, si ce n'est qu'un pourvoir de la part des pouvoirs qui sont en France et à l'étranger. Moi, il faut se poser la question aussi, parce que, comme je vous dis, les protestants, on sait déjà que ces femmes-là m'imitent et ils volent ma place, se partagent mes connaissances à celles qui ne copient pas ma coiffure, copient mes yeux, celles qui ne copient pas mes yeux, ils se partagent ma vie entre toutes et tous. Je pense que vous l'avez déjà repéré. De toute façon, dans des vidéos destinées à ma vie, vous allez le connaître. Et elles aussi, ils sont pour beaucoup. Dans cette histoire, encore une fois, confirmation. Je suis menacée de mort. Et vous savez comment c'est la maçonnerie quand elle s'énerve contre quelqu'un.
méditez les amis. Est-ce que tout ce que les chrétiens sont balancés sur la figure des maçons et des sionistes, parce que finalement, Élise Lucet doit être sioniste maçonne. France Télévisions et presque tous les autorités françaises sont maçons, sont sionistes. Mais ils ont été, comme Charlie Kirk, en fait, gratifiés. On dirait la maçonnerie les a ratifiés. Pourboire, d'Oled, on les a ouvert la porte des mairies, des préfectures, reçues à l'Élysée, encore une fois, la ministre de la Culture, etc. Tout le monde à ses pieds. Méfiez-vous. Hein. Je connais les maçons. Là. Les maçons, c'est rien sans rien. Tu n'as rien sans rien. Comme je vous dis, soit il y a une soumission pour faire ce que les maçons veulent qu'ils fassent. Mais ce n'est pas du tout un miracle de Dieu. Et nous pouvons voir ça, de quelle façon a fini le propre Jésus-Christ en Israël. Alors qu'en comparaison avec les évangéliques d'aujourd'hui, la Fédération protestante de France, Jésus-Christ était plutôt amour. Et regardez comment il a fini, la punition des maçons, des sionistes de cette époque. Vous pouvez voir que chaque fois qu'un juif s'y oppose, vous voyez comment on traîne les juifs en Israël. L'armée israélienne tape, frappe les juifs orthodoxes qui se révoltent contre le gouvernement de Netanyahou. Vous ne connaissez pas ce que nous, on souffre, nous. Mais ils ne vont pas le dire. Et le juif ne peut pas le dire parce que personne ne nous croit à nous quand on vous dit qu'on nous menace de mort, qu'on nous passe à tabac. Regardez dans quel état je suis, dans l'état que j'ai mis cette juive aussi menacée de mort, encore, de mort. Les enfants de Dieu, vous pouvez aller à la Bible et voir dans quel état a fini Élie, Pierre, Paul, Jean-Baptiste, et Jonas, Moïse. Et vous pouvez voir que c'est ça, ce sont des vrais enfants de Dieu. Jésus-Christ. Là, on voit que la maçonnerie, pour un peu, il déroule le tapis rouge pour les évangélistes. Sachant que les maçons, ils savent, les sionistes savent que les évangélistes mentent. Ils savent que tout ce qu'a dit Élise Lucet est vrai. Il est manqué à Élise Lucet que je vais revenir, parler sur les meurtres qu'il y a, les viols qu'il y a au sein de l'Église, de la grande sorcellerie. Parce que les sorciers où ils ont le plus de travail, c'est justement dans les églises. Je ne sais pas si elle l'a dit dans son reportage. Il y a des assassinats, des adultères, des vols, des incestes au sein des églises. Et ils ont parlé de l'homophobie, je ne sais pas, mais je sais qu'en France, on marie déjà des couples homosexuels dans les églises. Et autre chose qu'ils font les églises aujourd'hui, c'est de prendre les pires. Et ça, je vais revenir parce que je n'ai pas le temps pour mes frères africains, comme je vous ai avancé un peu. L'idée, ce n'est pas de prendre des personnes. Pourquoi on ne m'a pas pris moi, par exemple? Et je dis moi, parce que j'ai d'autres copines qui aussi, on l'a fichu à la porte, que ce sont des mères. J'ai une copine qui a 4 enfants. Elle fait des méditations aussi, mais elle le fait pour commencer la journée, voyez. Si vous verrez, je vais lui dire de m'envoyer une, s'il peut le faire en français, je vais vous la poster. C'est une mère de famille chrétienne qui fait des méditations pour les mamans. Elle était mise à la porte aussi. On choisit des gens nuls, parce que l'idée, ce n'est pas d'envoyer en Afrique, en Bangladesh, et je ne sais où, des personnes qui aillent apporter la vraie parole. Non, c'est d'aller des malades pour aller se soigner. Voyez-vous la petite là qui a prêché l'évangile aux Français avec l'aide, la collaboration de toutes ces entités. Hein. C'est parce qu'elle était jalouse, elle avait la haine hein, et on l'a forcée on l'a imposée aux Français pour qu'elle puisse se soigner, pour qu'elle apprenne à aimer. C'est pas du tout biblique ça. Ça aussi, Élise Lucet l'a pas dit. Mais je vais le développer dans des méditations plus en détail. Donc, et ça aussi, à se méfier de l'insistance de devenir juif. Regardez le fruit, vous connaissez les lois de Moïse, la lèpre spirituelle, Deutéronome.
28 complet, Somme 1, Saint Matthieu, etc. Apocalypse 14 et aussi Apocalypse, c'est le dernier chapitre de la Bible. Ensuite, après, méfiez-vous de ces protestants. Parce que là, il y a des jésuites et aussi des théologiens juifs qui se disent juifs, bien entendu. Voyez? Donc, tout ça, les amis, pour vous dire aujourd'hui, quelle hypocrisie. Et moi, je suis là et je remercie le Seigneur parce que toutes les promesses de Dieu sur ma vie. La vengeance m'appartient à moi, dit Dieu d'Israël. Regardez, Tiffany. Le prout, ça pue, ça sent mauvais, ça sent les strings, ça sent la culotte, ça sent les slips, comme vous avez dit les Français. Quelqu'un a dit, un Français a dit à quelqu'un ici en France, tu es constipé, tu as la dedans, tu pues. Il faut les imaginer, ces personnes. Dans l'état qu'ils sont, tous ces journalistes, toutes ces personnes qui approuvent, toutes ces reines qui sont reçues, toutes ces personnes, dont le cœur est complètement noir, moisi, comme le décrit Jésus-Christ. Alors la mauvaise odeur ne vient pas de nous. Hein. Nous pouvons que préserver nos chakras, comme on dit les bouddhistes, et continuer vraiment à utiliser le tribunal du peuple, nous unir, nous, dans le peuple, musulmans, arabes, juifs, parce qu'aujourd'hui, avec toute cette connaissance, et je reviendrai sur Israël plus profondément. Mais ne mettez pas l'étiquette, refusez les Français, refusez les Juifs. Vous, les Juifs, refusez. Je dis, je n'ai pas à t'approuver que tu es Juif. Hein. Non, 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 non. Je ne vais pas t'approuver. Hein. N'approuvez pas ça, parce que ça, c'est ce qui est en train de leur tuer. Leurs propos démons sont en train d'être renvoyés à leur origine, vous voyez. Et donc, moi, je ne peux qu'être bénie. Si ça trouve aujourd'hui, et je vais lui dire ça à Bernard Arnault, Hélène de Louis Vuitton, et tu vris ma puce. Si ça se trouve, hein, c'est moi qui brille peut-être. Hein. Peut-être que j'ai gagné aussi le cœur des Français. Hein. À la recherche des cœurs des Français. Hein. N'oubliez pas que je vous aime. Que des mensonges, que des mensonges. Hein. Tu as voulu me piquer ce qui est à moi. Tu t'es gagné la lèpre. Excrément, maudit, excrément. Voilà. Avec ça, je vous laisse et je reviendrai pour l'explication de l'art, de toutes mes connaissances artistiques et autres. Et en vous remerciant vraiment de tout mon cœur. Vous qui regardez mes méditations, que je ne sais pas d'où vous êtes, mais j'aimerais quand même que vous me filez un coup de main concernant ma chaîne YouTube. Sinon, bah, d'ici là, portez-vous bien et attention, surtout, ne mettez pas l'étiquette. Et Jésus-Christ a dit, la relation c'est personnel. Et par le fruit, tu vas le reconnaître. Regardez l'historique. Soyez-vous le patron qui reçoit, ben, fais voir ton CV. Tu dis être quoi, juif, protestant, fais voir. Et oui, ben, tu n'es pas où tu l'es. C'est pas moi qui le dis, c'est ta vie qui doit le représenter. Tes fruits, le fruit. Voilà les amis, je suis très contente vraiment de partager tout ça. Je me suis habillée comme hier soir pour terminer cette méditation et je dois continuer à m'améliorer en français et plein d'autres choses. Je vous laisse et on se retrouve à très bientôt.